Comment limiter la prise de poids pendant le confinement? Salut les jeunes pousses, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour parler de santé, pour parler de bien-être, pour parler de comment améliorer son alimentation, comment changer d'alimentation, changer d'état d'esprit aussi pour vivre et manger en conscience. On avance ensemble sur ce chemin. Donc si tu me découvres grâce à cette vidéo, tu peux t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. Et évidemment, activer la petite cloche si tu veux ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. On parle de santé, on parle de bien-être, on parle de comment être mieux dans son corps. Et moi, je m'adresse surtout aux personnes qui veulent améliorer leur santé, qui veulent avoir une transition énergétique pour se sentir mieux et se sentir ancré au quotidien dans leur basket. Alors aujourd'hui, on est en plein confinement et on va voir ensemble comment faire en sorte pour ne pas prendre de poids en étant enfermé à l'intérieur, en ne faisant rien, en fait, en faisant moins de sport, en pouvant aller moins à l'extérieur, en limitant nos exercices physiques. C'est le vrai problème à l'heure actuelle. Je sais que c'est dur. Moi aussi, je suis bloqué à l'intérieur. Moi aussi, j'aimerais pouvoir aller faire du sport. Moi aussi, j'aimerais pouvoir marcher. J'aimerais pouvoir aller faire un tour dehors. J'aimerais pouvoir faire mon exercice. J'aimerais pouvoir aller à la salle d'escalade. Mais on peut pas, on doit tous respecter notre confinement, on doit tous respecter ce que le gouvernement nous demande de faire pour le bien commun, mais aussi pour nous-mêmes et pour nos proches. Alors peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu es avec tes problèmes. Et si tu es avec tes problèmes, ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, ça peut être ton boulot qui te saoule, parce que peut-être que tu es en télétravail, peut-être que tu as du mal à te concentrer chez toi et travailler sur tes projets en étant chez toi. Peut-être que ton appartement te saoule. Peut-être que, comme certains de mes amis, tu vis dans un 20 mètres carrés avec une seule fenêtre. Peut-être que tu vis dans un 20 mètres carrés où vous êtes 3. Peut-être que tu as la chance d'avoir un appartement assez lumineux. Comme moi, j'ai la chance, tu vois, il y a des grandes fenêtres juste derrière, là tu les vois pas, mais j'ai la chance d'avoir ces grandes fenêtres-là qui me donnent un accès à l'extérieur et surtout du beau soleil le matin. Bon là, il fait beau en ce moment en Belgique, c'est du jamais vu. Je sais pas comment c'est en ce moment en France, dans toutes les régions, mais nous, on a énormément de chance ici. Donc je sais que c'est dur, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire notre jogging, on ne peut pas faire du vélo, on ne peut pas aller à notre salle de sport, on ne peut pas aller à la salle d'escalade, on ne peut pas faire le sport qu'on a envie de faire d'habitude. Donc il faut trouver des alternatives. Alors comment faire pour ne pas arrêter le sport? Ne pas arrêter le sport, ça veut dire continuer à bouger. Et comment tu fais pour continuer à bouger en étant chez toi? Eh bien tout simplement, tu vas te mettre au fitness. Tu vas te mettre par exemple à des applications comme Freeletics. Alors je te mets un lien dans la description si tu ne connais pas, c'est une application absolument géniale qui te propose des exercices personnalisés en fonction de ton poids, de ton âge, de ton objectif et tu peux même avoir accès à des coachs personnalisés pour avancer avec eux vers l'objectif que tu as envie d'atteindre. Donc c'est quelque chose de très puissant. Il y a énormément de gens, il y a beaucoup de gens qui sont sur cette application, peut-être que tu y es déjà. En tout cas, si tu n'y es pas encore, je t'invite à aller checker les liens dans la description juste en dessous. Donc comment continuer à faire du sport? Moi aussi, j'ai mis en place un circuit chez moi. Donc c'est un circuit que je fais tous les jours, sauf une fois pour laisser du repos à mon corps. C'est un circuit que je fais tous les jours et tu peux trouver ce circuit-là dans le e-book que je t'offre, un e-book spécial confinement pour booster ton système immunitaire. On voit 5 clés importantes, 5 clés primordiales pour booster ton système immunitaire et ce e-book, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse aller voir ça, c'est totalement offert. Tu vas juste rentrer ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie ça immédiatement sur ta boîte mail tout simplement. Et ensuite, tu peux aller télécharger ce e-book. Donc tu peux tout simplement t'abonner à Freeletics. Je pense qu'il y a une période d'essai, mais sinon c'est payant. Alors pour moi, on est en période de confinement, donc on est censé dépenser un peu moins d'argent. Parce qu'avant, l'argent qu'on dépensait, c'était dans les restaurants, peut-être dans les achats d'habits, dans les achats sur Internet, dans les achats dans les boutiques. Peut-être qu'on allait s'acheter des conneries. On allait dans les grandes surfaces, on allait dans les centres commerciaux. Maintenant, tu dois t'en limiter au strict nécessaire, donc à la nourriture de survie. Et c'est là où tu te rends vraiment compte de ce qui est vraiment important pour toi. Enfin bon, bref, je ne veux pas trop te raconter ma vie, c'est pas le but de cette vidéo. Mais du coup, tu peux faire des économies. Et ces économies-là, si ça peut te permettre de payer un abonnement à 10 € par mois pour avoir du sport de bonne qualité, avec des exercices de qualité, avec des conseils de nutrition, des conseils de coach pour faire du sport chez toi et perdre du poids ou éviter d'en prendre, c'est une bonne chose. Tu peux faire ça. Également, tu as des cours en ligne gratuits de yoga sur YouTube. Il y a des chaînes extraordinaires que je te conseille qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et vraiment, va voir ces chaînes-là si tu veux te mettre au yoga. C'est un bon moyen en plus de t'ancrer dans l'instant présent. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je t'explique un petit peu les méfaits du yoga. C'est qu'on s'attend à avoir des résultats tout de suite alors qu'il faudrait plus voir ça sur le long terme. Donc si tu fais du yoga, tu vas avoir des effets tout de suite, mais il faut les voir plus sur le long terme.
Éviter de prendre du poids, alors ça passe évidemment par l'activité physique, mais ça passe évidemment aussi par le mindset. Il faut que tu aies un mindset qui nourrisse tout ton corps. Et pour nourrir ton corps, tu peux le nourrir de 3 manières différentes. Tu peux nourrir ton corps physique en mangeant de la nourriture. Tu peux nourrir ton corps intellectuel et spirituel, en quelque sorte, en lisant. Et tu peux nourrir ton âme en pratiquant la méditation, en pratiquant la gratitude. Ça, c'est vraiment des exercices que je t'invite à mettre en place. Il faut que tu nourrisses ton corps sur tous les aspects, parce que si tu ne les nourris pas sur tous les aspects, vu que tu es enfermé à l'intérieur, tu risques de stresser, et c'est totalement normal. Tu risques peut-être d'être anxieux vis-à-vis de tout ce qui se passe, du nombre de morts qu'on n'arrête pas de voir grandir en Italie, en Espagne, mais en France également, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et si tu ne mets pas en place ça dans ta vie, tu vas compenser un manque de nourriture spirituelle et intellectuelle par de la nourriture physique. Donc tu vas compenser tout ça par de l'alimentation. Donc tu vas manger plus, tu vas avoir plus de calories. Qui dit plus de calories dit plus de prise de poids. Parce que mine de rien, on n'est pas obligé de prendre du poids quand on mange plus de calories. Ça va dépendre de ton métabolisme. On a plusieurs types de métabolisme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si tu manges trop, tu vas prendre. C'est obligé. Parce que plus tu apportes du carburant, plus ton corps derrière va devoir stocker ou utiliser ce carburant. S'il n'utilise pas ce carburant, tu te rends bien compte, mon cher ami, tu te rends bien compte, jeune pouce, que si tu n'utilises pas le carburant, ton carburant, tu vas le stocker. Tout simplement. Et c'est une force de ton corps, mais c'est sûr qu'en confinement, quand on essaie d'éviter la prise de poids, stocker son carburant, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc moi, si tu veux, en ce moment, j'ai vraiment la forme, j'ai plein d'énergie grâce au circuit que je fais tous les matins. Donc je t'invite vraiment à aller voir cet e-book si tu veux voir mon circuit. L'e-book est totalement offert évidemment, je le répète, tu as juste à rentrer ton prénom et ton adresse mail et je t'envoie ça dans les minutes qui suivent directement dans ta boîte mail pour aller télécharger ton e-book. Donc tu peux faire attention à ton alimentation, il faut que tu essayes de réduire au maximum tout ce qui est glucides et notamment tout ce qui est glucides transformés. Donc par exemple les sucres transformés, donc ça peut être le sucre de canne. Alors je sais, c'est tentant, on est chez soi, on a envie de faire des pâtisseries. Et tu sais quoi, jeune pouce, il ne faut pas que tu t'en veuilles, il ne faut pas que tu t'interdises de faire des pâtisseries si tu as envie d'en faire. Parce que les pâtisseries, c'est aussi un bon moyen pour reconnecter avec la famille, c'est aussi un bon moyen pour décompresser. Parfois, je ne critique pas le sucre raffiné à 100%, on va dire à 90% du temps, parce que les 10% restants sont quand même utiles pour décompresser. Mais c'est vrai que si tu peux transformer cette décompression de l'alimentation physique vers de l'alimentation spirituelle ou intellectuelle ou de l'âme, ton corps et ton esprit vont t'en remercier parce que le sucre derrière vient troubler ta digestion, vient détraquer ton système digestif, vient détraquer tes intestins, vient augmenter ton indice glycémique, vient augmenter la production d'insuline par ton pancréas et qui dit production d'insuline plus grande dit détraquement de tout ton système dans sa globalité parce que les globules blancs ils vont rien comprendre, les globules rouges ils vont rien comprendre, tu vas avoir un pic d'insuline. Qui dit pic d'insuline dit que ça vient puiser toutes les graisses, ça vient prendre tous les sucres, ça les met dans les graisses, ça les stocke. Donc toi tu n'as plus de sucre dans le sang, donc tu as faim, donc tu remanges à nouveau. Et ça c'est un peu le problème en fait qu'il y a avec les sucres très rapides comme le sucre transformé ou les pâtes trop cuites. Donc c'est pareil, fais attention. Évite de faire trop cuire les pâtes. Bon ça les amis, on en reparlera dans une autre vidéo parce qu'il y a un long sujet à dire sur les glucides et sur les sucres. Donc voilà jeune pouce. Aujourd'hui, si tu veux éviter de prendre du poids pendant le confinement, tout simplement essaie de faire du sport chez toi. Alors ça peut être très simple, ça peut être faire des pompes, ça peut être faire des tractions, ça peut être faire du gainage, ça peut être suivre le circuit training que je te propose dans l'e-book, ça peut être t'inscrire à l'application Freeletics, donc je te rappelle que tu as un lien dans la description pour aller voir directement cette application si elle t'intéresse. Ça peut être faire du yoga, pareil je vais sûrement te mettre 1 ou 2 liens dans la description vers des vidéos de yoga que moi j'aime beaucoup, qui me sentent dans l'instant présent, qui sont physiques et qui vraiment vont t'aider déjà dans ta souplesse. Tu vas voir que rien que si tu te sens plus souple, si tu te sens mieux dans ton corps, tu auras envie de moins manger en fait parce que tu auras envie de moins compenser la nourriture. En tout cas compenser ton manque de confiance en toi par de la nourriture. Et ça c'est vraiment très 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 important. Donc jeune pouce, je te laisse là, on se dit à la prochaine. Surtout mange et vis en conscience. Évidemment, pense à t'abonner à la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si elle t'a plu. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider au moins une personne. Moi ça m'aide énormément. Et ça peut vraiment aider une personne à qui tu la partages. Évidemment, n'oublie pas de lâcher le gros pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide, ça aide la vidéo et ça aide la chaîne YouTube. Donc voilà, jeune pouce, et maintenant je te laisse là. On se dit à la prochaine. Surtout, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. Mange et vis en conscience. C'est très important. À la prochaine, c'était Alex. Ciao.